Les prémices de la théorie du genre, on les retrouve avec Simone de Beauvoir. Alors ça date maintenant des années 50-60 à peu près. Et c'est d'ailleurs à cette période-là qu'est apparue la théorie du genre dans les pays anglo-saxons. Et donc Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Donc en gros, notre sexe n'est pas défini à la naissance. Hein. Elle niait déjà la réalité biologique de l'homme et de la femme. Elle niait une évidence en fait. Aujourd'hui, cette théorie du genre arrive en France sous le prétexte de l'égalité, l'égalité homme-femme, et on peut donc prétexte purement maçonnique, et on peut s'apercevoir que c'est aussi sous le prétexte égalitaire qu'on a amené les femmes sur le marché du travail avec l'idéologie féministe, et même c'est encore au nom de l'égalité qu'il y eut la révolution de 1789. Donc quand on regarde, l'origine est féministe et le prétexte est maçonnique. Le projet est maçonnique, il est purement, il est complètement absurde. Hein. Il est contre nature. On voit clairement que c'est l'ordre naturel des choses qui est visé. L'ordre naturel voulu par Dieu. Et la vocation de cette théorie, c'est de féminiser le garçon, de masculiniser la fille, afin qu'il n'y ait plus de différenciation, afin qu'on soit dans le flou identitaire le plus total. Et en quelque sorte, la théorie du genre, c'est le transsexuel, voire l'homosexuel, et l'avenir du genre humain. Alors face à cette théorie, il y a plusieurs personnalités qui se sont levées, qui se sont manifestées ces dernières années. En particulier la Belge Marguerite Peters, il y a maintenant quelques années, qui a publié un livre intitulé « Le gender, une norme mondiale », point d'interrogation, elle a publié l'année dernière. Et c'est tout à fait vrai, puisque cette théorie du genre rentre dans le cadre d'un projet bien plus global, du projet mondialiste, en l'occurrence. Et puis plus récemment, en France, on a Farida Belgoul, avec ses journées de retrait de l'enfant, une initiative citoyenne parfaitement nécessaire, légitime, et je dirais même efficace, puisque c'est par dizaines de milliers que les enfants ont été retirés des écoles, et que le gouvernement, et même plus largement l'UMPS, a reculé face à cette initiative. Donc pour rappel, il y avait eu une proposition de loi par l'UMP en juin 2011 qui stipulait, mot pour mot, qu'il fallait introduire dès la maternelle des séances consacrées à la mixité et au respect homme-femme. Et cette proposition précisait aussi qu'il faut aider les filles et les garçons à percevoir positivement leur genre et celui du sexe opposé. Il y a eu à la même période une conférence de Nadine Morano qui encensait la théorie du genre. Nadine Morano qui là dit maintenant l'inverse, comme quoi que c'est absurde et qu'il faut en appeler à la raison, tout comme Copé. Je me souviens aussi d'un Twitter de François Hollande qui disait « Nous devons faire qu'il y ait très tôt dans l'école des informations sur la sexualité et le genre ». Donc il y avait des interventions dans le milieu scolaire par Najat Vallaud-Belkacem pour dire que les filles devaient être aussi maçons comme les garçons. C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de maçons et qu'elles devaient aussi, elles, occuper des emplois masculins. Alors là, tout le monde s'est mis à encenser la théorie du genre, gauche et droite réunies. Et là, plus récemment, on nous dit quoi? On nous dit que la théorie du genre, d'un coup, n'existe pas. Que c'est juste maintenant, il y a un changement du point de vue de la sémantique. On nous parle simplement d'ABCD de l'égalité. Et donc on s'aperçoit qu'à travers l'action de quelques personnes, puisque Farida Belgoul n'est entourée que de quelques personnes, elles sont 3 ou 4, lorsque le message est fort, il est clair, et qu'il est relayé, et qu'il est appuyé notamment par des réseaux, et je pense notamment à Égalité et Réconciliation qui soutient beaucoup Farida depuis
depuis quelque temps, eh bien, on peut s'apercevoir qu'une action citoyenne peut s'avérer être un véritable contre-pouvoir. Alors, j'aimerais relever quelques phrases de Farida Belgoul, qu'elle a prononcées dernièrement, c'était lors d'une conférence de presse à Paris le 19 février. Elle disait, je cite, « La théorie du genre, c'est le prix de notre péché, de nos péchés, de notre volonté de n'être que des hommes, que des ventres d'hommes. La seule composition familiale possible, légitime, naturelle et salvatrice pour l'enfant, c'est le père et la mère, c'est l'homme et la femme fidèles l'un à l'autre et mariés devant Dieu et devant les hommes. » Ces deux phrases sont tout à fait catholiques. Et ce discours-là, tout catholique devrait le tenir. Or, dans l'Église conciliaire de Vatican II, et même dans le milieu catholique tradit, on ne l'entend presque pas, ou on est assez timide sur le sujet. Là, il y a le message, il y a la personne qui porte ce message, et quand on voit la conviction, la sincérité, la générosité, l'enthousiasme de Farida Belgoul dans ce combat qui, je le répète, est parfaitement nécessaire et légitime, on ne peut que la soutenir. Et c'est la raison aussi pour laquelle Farida Belgoul viendra à Toulon le 19 avril prochain sur mon invitation, et qu'elle sera aussi présente le lendemain à Nice sur l'invitation d'Égalité et Réconciliation.